Le courage, la vertu capitale, pierre angulaire pour faire capituler enfin nos ombres et l'ombre. Elle est la condition pour notre sortie d'Égypte. Elle est l'attribut premier de l'imam Mahdi et la qualité de l'homme debout. Allier le cœur à l'ouvrage, l'intention aux actions, l'amour de la mère à la force du père. Elle est avant tout un appel fort à être aligné, droit comme le tronc d'un chêne millénaire, ne vacillant ni sous les tempêtes, ni sous les saisons. Le courage, c'est de ne plus se courber face à une autorité autre que Dieu. C'est rester dans l'intégrité de la parole, la noblesse du geste et la pureté de l'intention. Le courage est la vertu qui fait de nous des humains, mais que ce système tordu nous a fait troquer contre le confort. La force des cons, de la lâcheté apprise, celle de zapper les infos dérangeantes, de s'emmurer dans une vie de diversion, d'addiction, de sublimation du réel. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais son dépassement. C'est faire passer ce qui est important pour nous, nos valeurs, l'amour, au-dessus de la peur, de sorte de la chevaucher, s'élever au-dessus d'elle. Elle est une voie d'ascension et un acte de foi. Allah ne dit-il pas dans Surat Fatiha « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours ?» La peur de manquer de sécurité matérielle, émotionnelle, politique, communautaire est ce qui nous pousse à sacrifier notre dignité d'humain pour lui préférer l'illusion de la sécurité qu'offre cette société mortifère. Quémander la sécurité à autre que Dieu, c'est accepter de vivre une vie d'esclave, une vie d'enfermement, où les plus hautes valeurs sont sacrifiées sur l'autel de la sécurité. Vivre sans courage, c'est vivre sans cœur, c'est se laisser dominer par des peurs illusoires, nourries par ce système qui n'existe que par ces dernières. Ce système ne subsiste que par nos peurs. Il faut savoir tout perdre jusqu'à notre propre vie pour que la vie, avec un grand V, perdure. Le système nous a longtemps illusionnés avec sa technologie, ses hôpitaux, son organisation. Quelle est la garantie de notre sécurité ? Alors qu'en réalité, son grand projet est de substituer nos vies par des éléments inertes, technologiques, morts. Si cette bascule s'effectue, nous aurons coupé le lien avec Dieu. Notre vie ne sera plus soumise aux lois divines et à son amour infini, mais à des sataniques qui nous offriront la destinée du maïs transgénique de Monsanto, stérile, manipulable à souhait, jetable. Alors osons être pleinement nous-mêmes, malgré les on-dit, les conditionnements, le regard des autres, les croyances limitantes et les peurs. Osons dire nos vérités au risque de nos vies, car le monde ne sera préservé que si la vérité triomphe. Osons déployer le courage pour contrecarrer cette époque qui a érigé l'homme livide, neutre, tiède, faible, aveugle et sourd à la puanteur et l'immondicité que notre passivité a laissé passer et croître encore et encore. Aujourd'hui, des milliers, voire des millions d'enfants servent de marchandises au business le plus rentable au monde, détrônant de loin la drogue ou l'armement. Ils circulent dans des tunnels souterrains. Mais la terre commence déjà à compter son histoire et fera sortir ses fardeaux. Il est temps de nous sortir de la sidération et de cette passivité criminelle. Nous sommes tous co-responsables de cela. À force d'avaler nos émotions, de taire les injustices vues, de procrastiner sur nos décisions, de suivre aveuglément des responsables politiques ou religieux, de refuser de voir la vérité en fuyant dans les loisirs, d'éteindre notre être profond pour se conformer. Nous avons laissé le mal se répandre encore et encore jusqu'à devenir la norme. Osons à présent faire ébranler notre cœur et ravivons la flamme du possible. Le courage est contagieux et rien ne changera dans le monde si on ne change pas ce qui est en nous-mêmes, comme nous dit Allah dans le Coran. Le courage n'est pas une qualité qui n'appartient qu'à certains. Elle est constitutive de notre nature profonde.
mais a été éteinte par une succession de conditionnements, à l'image d'un cheval fougueux aux yeux brillants qui, entre les mains d'un maître odieux, se retrouve terne et sans force. Le courage fait fi des excuses et recherche sans cesse des solutions. Il se pratique au quotidien. Prier la nuit, jeûner, prendre une douche froide, oser parler à des inconnus, réaliser un rêve qui est une honte dans sa communauté d'origine. Chaque sortie de zone de confort est une sortie d'Égypte, une sortie du monde esclavagiste. Enfin, les tièdes et pseudo-rationnels de leur verbiage sans vie associeront toujours votre courage à de la rage. Répondez-leur, oui, j'ai la rage de vivre et de déployer cette pulsion de vie que Dieu a mis en moi pour participer à son plan. Là où vous tentez de répandre la pulsion de mort, l'hyposensibilité, l'uniformisation, la robotisation. Dites oui à la peur et vous mourrez. Dites oui au courage et vous vivrez.